Bonsoir à tous et bienvenue dans ce cours de PO où l'on va traiter notamment les fichiers PDF. Donc nous allons créer une classe qui va nous permettre d'insérer une signature dans un fichier PDF et notamment selon deux méthodes. Je vous donnerai ces deux méthodes là après. Donc ça sera, bon, non, allez, tout de suite. Ça sera soit une insertion de signature via des coordonnées XY, soit selon une balise. Alors, avant de commencer le cours, je tiens à faire euh, une petite chose, c'est remercier deux abonnés. Il y a Dodactros 7501 et Mranitek pour leurs remarques constructives, objectives et constructives. Et donc, je tiens à dire à Dodactros que je ne l'oublie pas, ainsi que Mranitek. Je vais refaire un complément de vidéo sur le menu slide, car ils m'avaient tous les deux remonté une critique objective. En effet, il y avait un petit souci sur le menu lorsqu'on le déroulait vraiment complètement. Il y avait une superposition de libellés. Je suis en train de corriger cela et je fais aussi donc une alimentation. Ça, c'était Dodactros qui l'avait demandé. Est-ce qu'il était possible d'alimenter ce menu via une base de données? Tout à fait. Donc, je vais refaire une vidéo où les deux sujets seront traités. Donc, l'alimentation du menu via une base de données et la correction des petits défauts. Comme ça, les deux seront satisfaits. Et puis, c'est parce que bon, j'aime bien répondre à mes abonnés et quand je peux le faire, je le fais. Donc voilà, là, il y a moyen de répondre aux deux en même temps. Et après, ils m'ont aussi demandé d'autres choses qui vont permettre de créer d'autres vidéos. Mais là, il y a un sujet notamment qui sera important. Je vous en parlerai plus tard. De toute façon, je vais faire des shorts après pour que vous puissiez vraiment suivre. Il y aura vraiment des sujets très intéressants. Alors, si jamais vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et comme ça, je saurai s'il faut que j'améliore des petites choses pour que mes vidéos soient toujours qualitatives et apportent vraiment une plus-value pour vous. Allez, c'est parti, allons-y. Nous allons commencer à travailler sur notre classe, donc, qui va nous permettre de travailler sur les fichiers PDF. Alors, directement sous Windev, on y va, c'est ici. Alors, on va commencer par une petite chose, c'est vrai, c'est que au point de départ, quand on veut insérer une signature dans un fichier PDF, il y a une fonction qui va nous aider, c'est PDF ajoute image. Parce que on va insérer une signature, donc ça sera une image donc PNG, image simple. Donc notre classe, on va la créer. On va créer les méthodes qui vont nous permettre d'insérer cette signature. Et on va commencer par une signature simple. Après, on pourra partir sur la signature numérique, ça sera autre chose. Et après, on va faire évoluer notre classe pour faire plein d'autres choses. Notamment, on pourra insérer des images, insérer des callouts, générer une en-tête, un pied de page paramétrable, générer une page de garde, un sommaire et encore plein d'autres choses. Donc, il y aura plusieurs vidéos et on va agrémenter à chaque fois cette méthode, pas cette méthode, cette classe, pardon, avec de plus en plus de méthodes pour vraiment faire de plus en plus de choses sur les fichiers PDF. Alors, soit on travaillera directement sur un fichier PDF existant, soit on va partir, c'est là aussi qu'il y aura une astuce, d'un fichier Markdown. Donc, moi, je travaillerai sur des fichiers Markdown en provenance d'Obsidian et on transformera ces fichiers Markdown en fichiers PDF et on fera une série de traitements. Alors, je vous montre l'aide PCsoft ici, donc PDF ajoute image. Au point de départ, si on veut ajouter une image dans un fichier PDF, donc notre signature, il faut donc
Ici, spécifier la page, le numéro de page du document PDF où on veut déposer la signature. Ici, c'est le chemin de la signature. Ici, ce sont les coordonnées X et Y dans la page où on veut donc placer la signature. Largeur hauteur, c'est si on veut changer les dimensions de notre signature. Le mode d'affichage, donc c'est tout ce qui est homothétique, qualité, enfin haute qualité, etc. C'est vraiment comment on veut, lorsque l'on joue sur la largeur et la hauteur, comment on veut que l'image se comporte. Et finalement, moi dans la méthode, j'ai pas utilisé ce paramètre-là, l'angle. C'est vrai que je pourrais le rajouter avec vous tout à l'heure. C'est vrai que je l'ai pas mis parce que pour moi, l'image quand on l'insère dans le document PDF, elle a pas besoin on n'a pas besoin de retravailler sur la notion d'angle. Mais bon, je le rajouterai au cas où ça vous intéresserait. Donc voilà, pour insérer une image, il faut des coordonnées X et Y. Sauf que ça peut être embêtant dans certains cas. Donc, j'ai prévu deux méthodes. On va faire une méthode qui va permettre d'insérer une signature selon cette technique-là, en fait, X, Y, donc selon des coordonnées X, Y. Et après, on fera une insertion de signature selon tout simplement une balise. Donc là, ce sera un mot qui sera dans le fichier PDF et à chaque fois qu'on tombera sur ce mot-là, on déposera la signature en dessous. Alors, c'est parti. Allons sous WinDev. Alors, vous aurez le projet outils PDF, comme d'habitude. Quand vous irez dans le projet, dans le répertoire documentation, vous aurez les polices que j'utilise, vous aurez tout ce que j'ai utilisé. Je vous donnerai les fichiers signature, les deux fichiers exemples, parce qu'après je vous ferai une démo de ce qui a été fait. Je vous ai créé une petite interface très simple, hein, mais qui vous permet de tester cette méthode-là et enfin cette classe ainsi que enfin cette classe CPDF et ainsi que la méthode, vous voyez ici, insert par balise, insert signature par coordonnées XY. Donc ça nous permettra de tester les deux méthodes. Et puis, bon, en même temps, on testera toutes les méthodes qui sont ici parce que tout est utilisé dans l'interface. Forcément, au point de départ, lorsqu'on va chercher à insérer une signature, il faudra qu'on vérifie l'existence des différents fichiers, donc le fichier PDF source, la signature, et ensuite on va choisir le type d'insertion de signature, et à la fin, il faudra enregistrer le fichier PDF, et à la fin, on le visionnera dans un lecteur PDF euh, pour voir le résultat. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau PO? Alors, au niveau PO, dans ce cours-ci, je ne vous montre pas comment créer une classe, hein, vous savez comment on fait. Il faut juste faire clic droit sur la ligne classe, créer une nouvelle classe. Donc, moi, j'ai fait ça, j'ai créé ces classes ici. Et donc, j'ai créé une classe que j'utilise déjà depuis un petit moment. Je la réutilise ici. Bon, à terme, peut-être que je la remettrai directement dans CPDF parce qu'en gros, ce que j'utilise dans cette classe-là, c'est principalement la structure de retour qui est ici. La structure de retour, c'est pour chaque traitement que je vais faire avec mes méthodes enregistre, insère, vérifie. À chaque fois, si jamais le traitement se passe bien, ben, il y aura OK qui sera à vrai. La réponse ici en cas de succès, donc vous aurez ici, euh, alors quand c'est une bonne réponse, il y a le variant pourra être utilisé. Donc là, ça veut dire que c'est vraiment une variable qui pourra récupérer un objet ou un tableau d'objets ou même beaucoup plus. Réponse code, bah ça c'est à vous de voir ce que vous voulez y mettre, hein. 0 quand il n'y a pas d'erreur, vous mettez, enfin c'est à vous de remplir le truc. Réponse message, moi là-dedans en général je mets traitement réalisé avec succès ou je détaille quel traitement qui s'est bien réalisé.
Et ici, il y a la section erreur, c'est comme cette section-ci, sauf que ben là, ça retourne un code d'erreur et un message d'erreur. J'ai mis ça aussi, mais en gros, euh, c'est au cas où on pourrait récupérer un objet, mais c'est pas sûr du tout. Donc voilà. Mais je l'ai mis par principe pour aussi avoir une cohérence dans la création. Voilà, donc une fois que cette classe-là est créée, donc très simple, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait donc clic droit sur classe, créer une nouvelle classe, et là j'ai créé CPDF. CPDF, donc cette classe-ci, est une classe qui hérite de ces classes. Comme ça, la structure que je vous ai montrée avant est exploitable dans cette classe-ci. Qu'est-ce que j'ai créé ici? Bah, très simplement, une variable donc qui me permet en gros de récupérer le chemin complet du fichier PDF source à traiter. Ensuite, ici, si cette variable, donc S fichier PDF destination est renseignée, ben, là, ça sera le chemin complet du fichier PDF finalement généré après les traitements. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre ce fichier-ci, on va y ajouter les signatures ou la signature et ensuite on va l'enregistrer dans un fichier dont le chemin complet sera spécifié dans cette variable. Ma signature à ajouter est un struct signature et mes pages à traiter est un tableau d'entier. Bon, alors ça, mes pages à traiter, ça veut dire que dans un fichier PDF que nous allons traiter, on va être capable de dire, ah ben tiens, la signature, si on la met notamment par coordonnées XY, ben on va dire, voilà, tu me déposes la signature à tel endroit, mais uniquement pour la page 2, 3 et 4, imaginons. Et donc, voilà à quoi sert cette variable-ci. Ça nous permettra de spécifier les pages où l'on veut déposer les signatures. Et si ce tableau est vide, ben, d'office, je considère que vous voulez mettre les signatures sur toutes les pages. Ma signature à ajouter est une struct signature, donc il suffit de lire ici struct signature. Donc, ben, pour moi, une signature, c'est forcément une image. Donc, signe image est une image. La signature, faudra la déposer selon des coordonnées X et Y. C'est pour ça que j'ai créé signe post X, signe post Y, hein. J'ai à chaque fois essayé de mettre des variables vraiment très, très claires pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, la signature, ben, si on veut changer sa taille, ben, j'ai prévu les deux variables qui permettent de travailler sur sa taille. Le mode d'affichage, donc ça, le mode d'affichage, c'est une énumération donc, qui est ici. J'ai gardé les principaux qu'il faut garder. Donc, bon, les tirets. Une qui est par contre très importante, c'est le DER haute qualité. Ça vous permet vraiment d'avoir une dégradation minimale lors de l'insertion de la signature. Et pour moi, la plus enfin, les plus intéressantes, c'est ces deux-ci. Donc, c'est l'homothétique et l'homothétique centrée. Voilà. Donc, en général, moi, je combine homothétique centrée et haute qualité. Voilà. Et ensuite, ah si, j'avais prévu, tiens, dans la structure, l'angle. Donc ça, c'est au cas où vous voudriez, lors de l'incrustation de votre signature, effectuer une rotation de celle-ci. Bon, moi je trouve que c'est pas très utile, surtout dans notre cas, mais bon, je l'ai laissé pour que vous puissiez. Mais dans la méthode, je ne crois pas que je le gère. Donc, il faudra que je rajoute un paramètre pour pouvoir gérer une rotation éventuelle. Voilà. Donc voilà pour les membres de la classe CPDF. Donc ensuite, ben, j'ai effectué un clic droit sur CPDF et j'ai créé une nouvelle méthode. Qu'est-ce que j'ai créé comme méthode? Ben, j'ai créé deux méthodes, deux petites méthodes. Ici, on va les faire rapidement. Ici, on va regarder l'enregistre fichier PDF. En fait, cette méthode, vous allez voir au point de départ, quand je vais
insérer une signature, je vais récupérer mon fichier PDF et je vais le mettre dans une variable de type PDF document et ça sera mon fichier PDF, hein, qui sera cette variable ici PDF document. Donc, je vais travailler tout le temps sur un PDF document. Donc ici, je le récupère. Et ici, je vais récupérer donc le chemin du fichier à générer. Euh, et puis, donc, c'est le chemin complet, hein, c'est-à-dire c'est lecteur, répertoire, nom du fichier et extension. Et ensuite, je fais tout simplement la fonction qui est prévue euh, donc, à cet effet qui est PDF sauve. Et si je ne réussis pas à sauver mon fichier, alors j'effectue un VKO avec le message d'erreur. Alors c'est quoi VKO? C'est une méthode que j'ai créée ici. Donc, hein. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette méthode? Ben, elle récupère donc euh, notamment le message. Donc le message, c'est et le code ici, hein, que vous voyez. Donc moi, je remplis ma structure que je vous ai montré tout à l'heure. Mais le VKO, ce qui est pas mal, c'est que vous n'avez pas besoin de renseigner tous les membres de la structure que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a déjà des choses qui sont renseignées. Et en gros, vous n'avez plus qu'un paramètre ou deux à passer ici. Donc vous passez directement en gros l'équivalent de l'erreur info, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc il y a le message qui se place ici, et le code d'erreur, si vous en avez un, vous le mettez là. Et ça renvoie tout simplement donc cet objet. Et donc ça vous permet de faire des analyses derrière pour savoir en fonction de ce qui sera retourné ce que vous devez faire. Le VOK, si on regarde le VKO, le VKO c'est quand ça ne marche pas, le VOK c'est quand tout s'est bien passé. Donc là, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est toujours pareil, hein, je pré-remplis déjà les membres de ma structure et ensuite ben, je renvoie cela. Rien de bien compliqué là-dessus. Alors, ensuite, nous étions donc sur l'enregistrement. Donc, si l'enregistrement ne se fait pas bien, je renvoie dans mon objet euh, donc mon erreur. Et d'ailleurs, la structure que vous avez vue ici, parce que ici, vous voyez, quand j'ai créé ma méthode, j'ai bien mis ici à la fin deux points. Et je dis en gros ce que renvoie la méthode. Elle renvoie uncclass.struct retour. Et si je rentre bien ici, je travaille sur un aussi struct retour, autrement dit le cclass.struct retour, et je renvoie bien cet objet qui est un struct retour, donc tout est correct, euh, tout est impeccable. C'est pareil ici, on travaille sur un struct retour, je renvoie donc un struct retour aussi, hein, parce que underscore str retour est un struct retour, donc tout va bien, ok. Donc voilà pour la petite méthode enregistre, hein, c'est pas bien compliqué. J'ai fait aussi une petite méthode, pardon, qui est vérifie existence fichier. Donc vous donnez le chemin complet du fichier que vous devez vérifier. Et il y a aussi l'extension que vous devez donner, mais c'est optionnel. Parce que si vous ne le donnez pas, voilà, il n'y a pas de souci. Parce que je l'ai déjà donné une valeur par défaut. Alors qu'est-ce que je fais ici? Tout simplement, ben, alors ici, qu'est-ce que je teste? Ben, tout simplement un fichier existe. Donc je cherche à savoir si le fichier qui m'a été envoyé en paramètre existe. S'il n'existe pas, ben, je dis tout simplement, vous l'avez compris, que le fichier source n'est pas trouvé. Par contre, si le fichier existe, formidable. Et si l'extension a été spécifiée en plus, alors je cherche
à savoir si dans le fichier qui existe ici, son extension correspond bien à celle qui a été renvoyée. Alors ça, vous allez me dire, ben, ouais, c'est un peu bizarre ce que tu nous dis là, parce que si tu mets ici le chemin d'un fichier PDF et que tu spécifies encore l'extension PDF ici, bah, forcément ce sera bon. Donc quel est l'intérêt? Ben, c'est parce que ici, si vous le faites dans une boucle, vous allez vérifier tout plein de fichiers. Ben, vous allez vérifier tout plein de fichiers qui auront des extensions différentes ici. Mais vous, par contre, vous voulez prendre un seul type de fichier. Donc vous allez vérifier qu'il existe, mais en plus que c'est le bon type de fichier. Par exemple, je vais faire une sélection de fichiers signatures et je ne veux accepter que les PNG. Donc imaginons que j'en parcours plusieurs, mais j'aurai peut-être des JPEG, des PNG, etc. Donc ici, vous aurez différentes extensions. Par contre, il n'y a que les PNG qui vont vous intéresser. Donc voilà, c'est pour traiter ce cas-là, qu'il y a vraiment la distinction entre les deux. Voilà, et donc bon, si l'extension du fichier est différente de celle qui est prévue, bah alors l'extension n'est pas conforme. Sinon, alors ici sans espace, oui, ça veut dire que l'extension soit est manquante, soit l'extension n'est pas conforme, mais s'il n'y a aucun souci, bah alors on renvoie OK. Voilà pour cette méthode. En gros, je vérifie à chaque fois parce que comme on va insérer une signature dans un fichier PDF, je vais vérifier que le fichier PDF existe bien, que le fichier signature existe bien. Et donc, si les deux sont OK, existent bien, donc je peux lancer le traitement de modification de notre fichier PDF. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, si on veut insérer, donc je vais regarder cette méthode-ci, insert signature par coordonnées XY. Vous savez, tout à l'heure on a vu, donc c'est la PDF ajoute image ou image ajoute. Ah ben je l'ai fermé. Voilà, c'est PDF ajoute image. Cette fonction au point de départ ne travaille qu'avec des coordonnées X et Y. Bon. Donc, qu'est-ce que j'ai mis comme paramètre d'entrée à cette méthode? Donc, le chemin du fichier source. Ici, c'est le mot de passe, parce que certains fichiers PDF sont protégés par mot de passe, donc cette variable a été prévue. Ça, c'est le chemin complet pour accéder à la signature. Et là, c'est le positionnement, donc grâce aux coordonnées X, Y, de la signature dans le fichier PDF. Ici, c'est notre fameux tableau d'entier qui spécifie tous les numéros de page où il faut placer la signature. S'il n'est pas renseigné, à ce moment-là, par défaut, on prend toutes les pages. On considère que c'est toutes les pages qui doivent récupérer la signature. Et ensuite, ici, ben, c'est le nom du fichier à créer euh, au final. Alors, si vous n'avez pas spécifié ce paramètre-là, je vais prendre le chemin du fichier source. Donc, je vais reprendre le nom du fichier source et je vais rajouter underscore 01 et je garde la même extension évidemment pour avoir automatiquement quelque chose ici. Donc, ça vous évite, vous, de spécifier un nouveau nom. Et donc, si vous voulez travailler sur un fichier, ben moi, je vais reprendre le même nom et je rajouterai underscore 01. Alors, ben, il y a toujours notre fameux mon retour est un cclass.structureRetour parce que vous savez très bien que c'est là-dedans que je vais gérer euh, ben, est-ce que ça s'est bien passé ou non. Donc, la structure retour, j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme on va travailler sur un fichier PDF, eh ben, j'utilise cette variable-ci qui est mon PDF est un PDF document. Et ensuite, ma signature, c'est une image. Indice des pages, nombre total de pages, ça sera pour faire des tests. Vous verrez notamment
aussi tout à l'heure. Je vous ai fait une petite interface après, très simple, très simple, qui permet de vérifier nos deux méthodes. Alors, voilà pour la déclaration. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait ici? Ben, on ouvre notre fichier donc PDF à traiter, mais avant de l'ouvrir, on va vérifier si notre fichier PDF existe bien. Mon retour, souvenez-vous, si je fais F2, c'est un struct retour, il y a le OK qui est ici. Donc, si OK est égal à vrai, s'il est égal à vrai, ça veut dire que oui, le fichier existe bien, parce que c'est comme ça que je le renseigne. Sinon, je mets faux dans OK. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait ça? C'est le VKO et le VOK. Le VKO, si vous regardez bien, le strRetour.OK est égal à faux. Et si on regarde le VOK, ben là, on met 1, mais ça équivaut à vrai. Dans le strRetour.OK, on met 1, donc c'est égal à vrai. Donc, si lui est égal à 1 ou à vrai, ce qu'on a dit là, alors ben, on va chercher à savoir s'il y a un chemin de fichier destination. Si vous ne l'avez pas spécifié, alors on va le générer. On va faire un extrait chaîne du chemin source. On reprend jusqu'au nom du fichier, on rajoute underscore 01 et après on remet l'extension du fichier. Le fichier ici, il existe, donc nous ouvrons notre fameux fichier PDF avec un mot de passe si jamais il y en a. Si jamais vous ne l'avez pas spécifié, il sera égal à double quote, sous-entendu, il n'y en a pas. Et donc on ouvre ce fichier PDF et on le met dans notre variable PDF document, parce que mon PDF est un PDF document. Donc, une fois qu'on a un PDF document, ça devient intéressant, on a accès à pas mal de choses. Et on a accès notamment très facilement au nombre de pages totales du fichier PDF. Alors, quand vous tapez mon PDF, vu que c'est un objet, vous faites point, et vous voyez tout ce dont vous avez accès. Vous avez accès à l'auteur, la date de création, date de modification, générateur, les mots-clés. Ici, c'est là que vous allez avoir accès aux pages. Les fichiers PDF, maintenant, depuis je ne sais plus quelle version des fichiers PDF, mais vous pouvez y insérer des pièces jointes. Alors attention, avec parcimonie, parce que ça gonfle après la taille de votre fichier PDF, et un fichier PDF, normalement, est censé être relativement léger, hein, donc il faut faire attention. Mais bon, pardon, ça permet de quand même faire pas mal de choses. Vous avez accès aux signés, titres, valeurs, version PDF, etc. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est page. Donc je tape page, ensuite je refais point, et là, vous voyez, j'ai notamment une chose super intéressante, c'est occurrence. Et ça, donc, ça vous donne le nombre de pages de votre document PDF. Et ça, je le mets donc dans ma variable ici, hein, NB page total PDF. Si dans notre traitement d'ouverture, etc., il y a une erreur qui est détectée, alors je fais un VKO, ça y est, je vous explique plus hein, comment ça fonctionne. Je renvoie, ben voilà, c'était impossible d'ouvrir le fichier PDF. Par contre, si tout se passe bien, nous continuons. Donc, on a ouvert notre fichier PDF, on l'a mis dans mon PDF, on a récupéré le nombre total de pages. Et maintenant, je vais vérifier l'existence de la signature. Si la signature existe bien, ah ben, je vais donc charger en utilisant la fonction fChargeBuffer, je vais charger ma variable de type image. Et ensuite, insertion des signataires toutes les pages. Ça veut dire que si... Ah oui, numéro page, souvenez-vous, ça, numéro page, je vais faire un petit F2, c'est un tableau d'entier. Donc, si je n'ai en paramètre, j'ai mis crochet, c'est-à-dire que je n'ai spécifié aucun numéro de page,
ah ben, l'occurrence sera égale à 0. Si l'occurrence est égale à 0, alors nous allons mettre la signature sur toutes les pages. Par contre, si notre tableau d'entiers comporte plusieurs entiers, ah ben, je vais intégrer ici. Oui, je vais intégrer, pardon, pouf, il y a un petit peu tard. Je vais intégrer donc la signature juste dans les numéros de page spécifiés. Donc voilà, on va traiter ce cas-ci. Ben, mon indice page, voilà, hein, ça va de 1 à nombre de pages. Et je vais faire donc un ajout image. Donc je travaille sur mon document PDF, point page. Je mets entre crochets l'indice de la page sur laquelle je veux travailler. Deuxième paramètre de la fonction, c'est donc celui-ci, c'est le chemin complet de la signature, position X, position Y, qui ont été envoyés en paramètres d'entrée, hein. Ils sont ici. Hop, on redescend. Ensuite, là, j'ai fixé en dur, donc d'ailleurs, oui, voilà, comme là c'est par position, j'ai fixé en dur 5 cm sur 3,5. Voilà. Bon, après, libre à vous, hein, si vous voulez rajouter, par exemple, largeur signature, hauteur signature en paramètre ici. Vous pouvez les récupérer et donc remplacer ici hein, par vos variables et puis peut-être ici leur donner les valeurs par défaut 50 et 35. Comme ça, si vos clients ne les spécifient pas, ben, voilà, vous mettez une taille, on va dire, standard. Ensuite, ici, c'est le mode d'affichage, rappelez-vous, hein, donc moi je prends l'homothétique plus haute qualité. Le haute qualité, évidemment, pour qu'il n'y ait pas de crénelage, que votre signature soit la plus belle possible. Voilà. Alors si par contre le tableau euh, a été renseigné, le tableau de numéro de page, bah donc je vais de 1 au nombre d'éléments qu'il y a dans numéro de page. Et je dis si donc le numéro de page que l'on récupère est supérieur à 0 et que le numéro de page est inférieur ou égal au nombre total de pages que contient le PDF, alors ajoute. Alors ça c'est très important ce test-ci parce que si jamais votre client saisit n'importe quoi, vous verrez dans l'interface que j'ai prévue tout à l'heure, vous pouvez dire tiens, serre-moi la signature à la page -1, imaginons, ou à la page 12, alors que votre fichier PDF ne contient que 3 pages. Ben, ici, donc, je fais un test double qui est de dire attention, déjà, si une page est spécifiée, il faut que ça soit supérieur à 0. Et puis après, il faut que ça soit quelque chose de possible, c'est-à-dire que si le document PDF contient 3 pages, ben ici, il faudra que ce soit inférieur ou égal à 3. Et donc, je recommence ici. Avec l'indice que j'ai récupéré ici, eh ben, je vais donc récupérer ma bonne page dans mon document PDF et je recommence le même délire, c'est-à-dire que je vais chercher la signature, je positionne, ça c'est la largeur prédéfinie et qui en dur, et le type d'affichage. Ensuite, une fois que ça c'est fait, j'ai modifié mon PDF document et donc j'enregistre mon PDF document. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà. Deuxième méthode intéressante, maintenant on va insérer par balise. Alors, comment faire? Ben, ici, on a tous les mêmes paramètres que tout à l'heure, sauf que on peut travailler sur la largeur et la hauteur de la signature dans celle-ci. Il faudrait le rajouter dans l'autre aussi, en fait. Qu'est-ce que l'on fait ici? On vérifie l'existence du fichier source, comme tout à l'heure. Ensuite, même délire ici avec le fichier destination. S'il n'a pas été spécifié, on le construit de la même façon que tout à l'heure.
Si le fichier source existe, alors on remplit notre variable de type PDF document, comme tout à l'heure. Ouverture de la signature, on vérifie si la signature existe. OK. Si elle existe bien, eh bien, on remplit notre variable ma signature. Et après, ici, là, c'est accrochez-vous un tout petit peu, c'est pas franchement très compliqué, mais c'est vraiment super intéressant. Souvenez-vous, nous sommes dans un PDF document, donc si je fais mon PDF, je fais point, et nous, on arrive ici. Si je fais page, et je vais dire tiens, page 1, et que je refais un point, vous voyez, j'arrive sur autre chose, et je peux accrocher ceci, les éléments texte. Ça, c'est pas mal. Alors, ça veut dire quoi? Maintenant, si on lit, ben, on dit, ça, c'est toutes les pages de mon PDF document. Ben, pour toute page de mon PDF document, donc ici, l'indice page, ben, c'est 0. Ici, comme on va traiter la première page, ben, je dis que l'indice page, c'est 1. Et après, à l'intérieur d'une page, parce que notre PDF document, ça représente une page. Et dans la page, comme tout à l'heure, quand j'avais tapé page crochet 1 point, tu vas me rechercher tous les éléments de type texte. OK. Donc pour tous les éléments de type texte de ma page, et là je vais faire pour chaque élément texte de ma page, eh ben, on va chercher à savoir si dans mon élément, donc page, tu trouves le texte qui est égal à la balise, alors ah ben, ça veut dire qu'on est tombé sur un mot qui est exactement égal à la balise qu'on a spécifiée. Donc une balise, c'est quoi? Ce serait par exemple le crochet, signature client, crochet. Et à chaque fois qu'il va trouver cette syntaxe-là, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Ben là, il va récupérer donc les coordonnées X et Y de la balise qu'il a trouvée. Et après, qu'est-ce qu'on va faire nous? Eh bien, on va dire, ben voilà, ben maintenant qu'on a retrouvé les X et les Y, on peut enfin réutiliser cette fonction-ci qui, elle, ne travaille pas selon une balise, mais selon des coordonnées X et Y. Ben, formidable, on a retrouvé les coordonnées X et Y de notre balise. Donc on peut refaire, réutiliser la même fonction que tout à l'heure. Et donc on parcourt tous les éléments de toutes les pages de tout notre document PDF. Et à chaque fois qu'on tombera donc sur une balise, on viendra rajouter la signature. Et par rapport aux coordonnées, on se déplacera d'1,5 cm sur la gauche et on descendra de 5 mm parce que on travaille en millimètres. Donc 5 mm, on descend et là 1 cm 5 vers la gauche. Et puis, une fois qu'on a modifié tout notre fichier PDF, eh bien, on enregistre. Et bien voilà, tout simplement, ça c'est nos deux premières méthodes qui nous permettent d'insérer facilement des signatures dans un fichier PDF. Alors, je vous ai fait une petite, allez, je ferme ça, je vous ai fait vraiment quelque chose de très rapide, hein, ne me jugez pas trop vite. Vous savez que je fais des choses toujours très très simples. Hop, j'ai fait cette petite fenêtre-là qui nous permet donc de sélectionner, je vais lancer hein, de toute façon le projet. Hop, voilà. Donc le projet est ici. Le projet est ici. Et donc comment ça fonctionne? On va spécifier donc notre fichier. Alors j'ai créé deux fichiers. Un fichier spécial qui nous permet de travailler sur les coordonnées donc X et Y, et un qui permet de travailler sur les balises. Allez, je vais prendre celui pour la balise, ouvrir.
Et ensuite, ici, j'ai créé une signature. J'ai été prendre une police qui est Signature sur Dafont. Et donc, ça permet de faire des signatures. Voilà. Hein. Donc, je prends celle-là. Et ici, donc, ici, en fait, c'est un onglet. Et donc, ici, je suis sur la partie balise. Et le texte, ici, vous avez vu, il s'est construit en fonction des choix que j'ai fait ici. Donc, insertion de la signature, signature 1.png dans le fichier, fichier source balise PDF, grâce à la présence d'une balise signature client spécifique. Donc, si jamais j'avais mis grâce à la présence d'une balise Toto spécifique. Voilà. Bon, si on veut que ça marche, en fait, il faut mettre ça parce que dans le fichier, tiens, je vais vous le montrer. Alors, il est ici, data, le fichier balise au point de départ. Si je l'ouvre, vous voyez, c'est un fichier, j'ai créé du lorem ipsum en allant sur lorem-ipsum.com. Voilà, donc j'ai fait un petit fichier de 3 pages, non, 4 pages. Et ici, j'ai mis 2 balises signature. Ici une et ici une. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on peut mettre l'aperçu? Bon, ouais, mais de toute façon, dans l'échelle, il y en a un. Donc, normalement, si ce que l'on a fait fonctionne bien, on mettra une signature ici. Donc, 2, 3, 4. Il devrait y avoir 5 signatures dans le document. Donc, hop. Donc, une fois qu'on a renseigné tout ça, on clique sur Insérer. Et là, vous voyez qu'il a bien mis les 5 signatures. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, comme c'est ici un lecteur PDF, vous pouvez zoomer. Hein. Vous pouvez dézoomer, faire ce que vous voulez et parcourir. Voilà. Donc, vous voyez mes signatures. Donc, tout s'est bien positionné. Donc, super. On va tester le deuxième. Notre deuxième méthode qui est donc par coordonnées XY. OK. Coordonnées XY, c'est ici. Et donc, on va dire rien du tout au point de départ. Donc, on veut que ça soit positionné sur toutes les pages. Donc, voilà. Ici, il n'y a plus la balise client. Hein, forcément, je ne spécifie pas les pages concernées quand c'est par balise, parce que forcément, la balise, vous allez vous la mettre dans votre fichier PDF exactement où vous voulez qu'il y ait une signature. Mais par contre, ici, comme on positionne selon X et Y, ben, il faut spécifier les pages où on veut le faire. Donc, si vous ne renseignez pas ici la zone, enfin le champ de saisie page concernée, il considère que vous voulez mettre la signature partout. Donc, vous avez pour chaque page. Voilà. Tiens, ça déborde un peu, on va mettre 140. Donc 140. Hop, on refait ça. Voilà. Ouais, c'est beaucoup plus aligné. Voilà, c'est impeccable ça. Donc vous voyez, si vous changez, ça va très vite. Et après, il y a 3 pages dans le document. Donc on va dire, bah, tiens, non, je veux pas à la première page, je veux peut-être que la deuxième et la troisième. Donc vous tapez 2,3. Ici, les numéros de page devant recevoir la signature doivent être séparés par une virgule. Hop, vous avez vu, première page, ça a disparu. Donc on a bien géré avec notre tableau Mes pages, les pages concernées. Maintenant, on va un petit peu jouer au débile. C'est-à-dire qu'on va dire, ben, tu vas me prendre la page -1, forcément elle n'existe pas, et on va pas mettre un séparateur virgule, on est des taquins, donc on va mettre, point virgule. Ensuite, on va dire la page 2, non, la page 1. Ensuite, on va mettre un pipe. Ensuite, on va dire la page 3. Et ensuite, on va dire une virgule. On va être bien pour une fois. Après, on va dire la page 4. La page -1 n'existe pas. La page 4 non plus.
Après, on va mettre allez, 5A. Alors, la page -1, il doit rien faire. Point virgule, bah, ok. La page 1, ah bah là, il devrait mettre une signature. La page 3, il devrait mettre, mais bon, le séparateur est faux. Et 4 et 5A, ça n'existe pas. Donc, normalement, on devrait avoir une signature en 1 et 3. C'est ce qu'il a fait. Et regardez ce qu'il a fait. Il a automatiquement, ici, remplacé les séparateurs qui étaient complètement pourris par les bons séparateurs. Et après, il a analysé. Ben, la page -1, ça n'existe pas, donc je ne fais rien. C'était notre test de tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rappelez, où je vous ai un test, il faut que ça soit supérieur à 0. Donc le -1, c'est pas supérieur à 0, donc il s'en fout. Et après, il fallait qu'en fait les numéros soient tout simplement inférieurs ou égal au nombre total de pages. Le nombre total de pages étant 3, ben donc tout ça, il s'en fout. Voilà, donc en gros, on aurait écrit 1 et 3, ça aurait été pareil. D'ailleurs, je fais 1 et 3, ça y est, c'est bon. Alors, si vous voulez voir qu'il régénère, voilà, faut descendre dans les pages et après il remonte, il raffiche la première, on voit que ça a été fait. 1 et 3, c'est bon, on peut taper 2, enfin voilà, vous voyez que tout fonctionne, c'est bien la page 2. Alors ici, après, vous pouvez agrandir hein, pour voir plus de choses. Iconiser, non, réduire, iconiser ici, fermer. Voilà, voilà. Et ici, en fonction de là où on est, j'ai aussi créé la phrase pour que ce soit beaucoup plus simple à comprendre. Euh, voilà, voilà. Donc, je vous ai fait un petit design ici. Voilà, c'est propre, c'est sobre. Vous pourrez la réutiliser si vous voulez dans vos projets. De toute façon, comme je vous donne tout, vous n'aurez plus qu'à récupérer le code et l'adapter à votre projet à vous. Mais si jamais vous avez besoin d'un petit module là, qui vous insère des signatures comme ça, voilà. Après, il y a de quoi l'améliorer largement et surtout de faire quelque chose d'automatique. Je pense que c'est plutôt ça qui vous servira. Mais bon, on ne sait jamais. Ça, ne serait-ce que pour la visionneuse, ça peut vous permettre de visualiser aussi ou vous donner au moins une idée de comment vous pourriez présenter le résultat le résultat d'un traitement automatique. Voilà, voilà. Bah, donc, je pense que c'est tout pour ce cours. Je vous ai tout montré. Au niveau code, je crois qu'il y a trop. Je vous laisserai regarder. Ah, ouais, ça c'est. Ah oui, bah celle-ci, de toute façon, j'avais créé l'aperçu ici, mais tout seul. Mais bon, on peut le retirer. Et puis ici, on peut dire désactiver cette erreur, c'est bon. Ça, je crois que quand je vous le donnerai, je le retirerai parce qu'il ne sert plus à rien. Et ici, ok, je voulais vous parler de quelque chose, mais je me souviens plus au niveau du code. Ah oui, ici donc c'est un onglet hein, qui est fait, qui est très très sobre, très minimaliste. Et ici c'est du Markdown, c'est pour ça qu'on a vu que c'est écrit en blanc aussi. Et donc ah oui, et bien ici, en fonction de ce que vous sélectionnez, ici, en fonction de la balise que vous renseignez, en fonction aussi de ce que vous renseignez, notamment sur la page concernée, eh bien, il va construire en fait la page d'aide. Donc vous avez tous les cas ici. Bon, j'ai fait très simple, hein, voilà, mais bon, ça a été fait. J'ai désactivé aussi l'affichage des vignettes parce que PC Soft, ils ont fait un truc qui est pas mal, mais qui m'embêtait dans notre cas. C'est que si vous restez longtemps au-dessus du fichier source, il va trouver que c'est un PDF et il va vous afficher la première page du fichier PDF. Ici, il détecte que c'est un fichier PNG, donc il va vous afficher la signature. Sauf que moi, ça m'intéressait pas du tout. Moi, ce que je voulais voir, c'était parce que ici, quand vous sélectionnez, il y a une infobulle parce que le champ est trop petit. Donc, suivant le chemin de votre fichier, vous n'allez pas tout voir. Donc, j'affiche une bulle pour ce champ-ci, celui-là et celui-là,
qui vous permet de savoir précisément le chemin complet. Sauf que quand il y a l'aperçu c'est ce qu'ils appellent prévisualisation image ou un truc comme ça, eh ben, ça empêche votre bulle de s'afficher. Donc c'est nul. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? À l'initialisation de la fenêtre, je désactive l'affichage des vignettes. Et ça, c'est une FA qu'il faut désactiver pour les trois champs. Donc, la FA, c'est FA affiche vignette. Quand vous désactivez ça, ben voilà, vos bulles apparaissent bien et la vignette ne vient pas polluer tout ça. Ensuite, ici, c'est parce que tous vos paramètres sont enregistrés. Donc ensuite, derrière, ça relie vos paramètres, ça remplit tout correctement. Construit LED, eh ben ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour que les textes soient bien affichés. Ensuite, gère bouton icône agrandir. Ah oui, alors ça, c'est ce qui permet euh, en haut à droite, donc c'est ce qui permet de gérer l'affichage de ce bouton-ci. Quand vous maximisez, ben ça change et ça met deux flèches qui reviennent l'une vers l'autre. Et quand vous êtes en taille normale, ben ça vous montre justement cette icône-là pour dire vous pouvez agrandir. Et donc ça, c'est pour iconiser. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a comme procédure euh, que je peux vous montrer. Donc là, vous êtes au courant de tout. Donc, plus tard, je vous ferai d'autres vidéos et on viendra donc faire grossir cette classe CPDF et on va rajouter au fur et à mesure tout un tas de méthodes qui vont nous permettre de vraiment travailler très efficacement sur le fichier PDF. Donc, comme je vous disais, insérer des call-out, créer un sommaire, une page de garde, des en-têtes, des pieds de page. Ouais, un sommaire, je l'ai dit. L'entier de pied de page paramétrable, hein, bien évidemment, insérer des images, insérer des liens, insérer des tableaux, euh, justifier un texte. Donc on va vraiment aller très très loin dans, dans, dans cette classe-là. Alors c'est un assez gros travail. J'ai fait, on va dire, 90% du boulot. Et quand tout sera fait, et que tout sera testé, je viendrai donc tout rajouter dans cette classe CPDF et je vous ferai une vidéo véritablement où je vous expliquerai tout et après ben, je vous la donnerai. Comme d'habitude, hein, là je vais vous donner le projet complet et je vous donnerai les codes dans un fichier texte à part pour ceux qui ont des versions antérieures. Vous aurez tout. Vous aurez dans le répertoire documentation, hein, toujours, hein, vous aurez donc les polices, parce que là j'ai utilisé la police Ligue Spartan. Vous aurez donc c'est dafont.com là où je suis allé pour la signature. Mais je vous ai donné aussi la police, hein, elle est ici. Tac. Donc la police, elle est où? Hop, outil PDF, documentation, fonts, signature. Voilà, ça c'est la signature. C'est celle qui permet d'avoir la signature que j'ai faite avec Seguio. Voilà, ça permet d'avoir des trucs, de faire des trucs sympathiques. Voilà. Ensuite, l'autre, la Ligue Spartan, je vous l'ai déjà donné dans un autre projet, dans les autres projets. Mais bon, je préfère vous rendre tout à chaque fois. Comme ça, si jamais vous n'avez pas rapatrié les autres projets, ben, vous êtes autonome avec ce que je vous donne. Je vous donne aussi, bien évidemment, donc ici, exe, vous allez dans data, c'est là que vous avez le fichier source, balise, ça c'est celui qui l'a créé. Vous avez le fichier source coordonnées XY, ben d'ailleurs je vais vous virer ces deux-là. Comme ça vous aurez celui-là, vous avez le fichier signature. Donc vous pourrez retester, vous serez autonome, hein. Donc tout sera impeccable. Voilà. Donc vous avez vraiment strictement tout et vous aurez de toute façon tout le projet WinDev ici qui vous sera donné. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. J'espère que ça vous
vous intéressera de pouvoir travailler vraiment efficacement sur les fichiers PDF. Surtout que ce qu'on fera, c'est qu'on partira après d'un fichier Markdown d'origine Obsidian et on fera vraiment énormément de choses. En fait, pourquoi je vais vous montrer ça, c'est parce que les fonctions Markdown au point de départ que propose PCsoft font bon, pas mal de choses, mais il y a aussi pas mal de choses qui auraient été bien qu'elles fassent en plus. Et donc ben, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va véritablement compléter leur propre fonction Markdown. Et par contre, ce qu'ils ont bien poussé, c'est leur fonction docx, document. Et donc, ben, l'astuce, ce sera de passer du Markdown à un document entre guillemets Word, de faire tous les traitements qu'on a à faire, et à la fin, on passera en PDF. C'est ça l'astuce. Et donc, vous allez voir, là, ça ouvre une puissance beaucoup plus grande. Et donc, soit on travaillera directement sur un fichier PDF comme on fait là, soit on va partir d'un fichier donc Markdown, et après on va faire toute une série de traitements, et on va générer vraiment nous-mêmes un PDF qui sera là, mais vraiment beaucoup plus travaillé, où on pourra aussi évidemment encore y ajouter tout ce qu'on fait là, mais il y aura vraiment une puissance beaucoup plus importante. Voilà, j'ai encore beaucoup parlé, désolé, je parle toujours beaucoup trop. Je vais vous laisser pour l'instant. Et donc, les prochaines vidéos, ça sera le menu slide, hein. Euh, et voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, de très bons développements. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si j'ai été assez précis. Je sais que vous allez encore me dire que j'ai trop parlé. Mais bon, on ne change pas. Et voilà, et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.